Bonjour et bonsoir. Cher Redouane, cher Kamar, mon ami, chers participants de cette très importante conférence, je suis heureux d'être de vôtre aujourd'hui, quoique virtuellement, malheureusement, pour évoquer l'apport essentiel des technologies nucléaires à la santé humaine. L'AIA, conformément à sa devise « l'atome pour la paix et le développement », aide les pays dans l'action qu'ils mènent pour atteindre les 17 objectifs de développement durable. L'utilisation des techniques nucléaires contribue directement à 9 de ces objectifs, d'élimination de la faim à la lutte contre le changement climatique en passant par les partenariats. En parlant de partenariats, je suis très heureux que le Centre national de l'énergie, des sciences et des techniques nucléaires, CNESTEN, du Maroc, soit devenu le premier organisme nucléaire de l'Afrique à collaborer avec l'AIA dans plus d'un domaine des applications nucléaires en tant que centre collaborateur. Il y a juste 2 mois, notre coopération en matière de gestion des ressources en eau s'est étendue à la protection de l'environnement et aux applications industrielles. Aujourd'hui, je parlerai surtout de notre travail concernant l'objectif 3, bonne santé et bien-être. Alors, commençons par les zoonoses, puisque c'est la crise actuelle de la COVID-19 qui m'empêche d'être aujourd'hui avec vous dans votre beau pays. Mais j'y viendrai. Les techniques dérivées du nucléaire peuvent aider à détecter certaines des maladies les plus dangereuses au monde, comme le paludisme et les maladies à virus Ebola et Zika, à les combattre et à prévenir leur propagation. Ces méthodes sont efficaces, économiques, respectueuses de l'environnement et sans résidus. Maintenant, le coronavirus s'est ajouté à cette liste. Les tests de diagnostic sont essentiels pour circonscrire les épidémies de maladies telles que le Covid. L'une des méthodes les plus rapides et les plus exactes pour détecter les coronavirus repose sur une technique dérivée du nucléaire appelée réaction en chaîne par polymérase après transcription inverse en temps réel. Oui, c'est long, mais c'est les RT-PCR qu'on connaît en temps réel. À ce jour, nous avons apporté à 128 pays et territoires la technologie et les connaissances nécessaires pour lutter efficacement contre la COVID-19 à l'aide des tests RT-PCR. Nous avons ainsi aidé plus de 28 millions de personnes. Par-delà de la pandémie actuelle, j'ai lancé le projet Zodiac, Action intégrée contre les zoonoses, qui vise à mieux préparer les pays du monde entier face aux futures pandémies. Ce projet bénéficiera des compétences spécialisées des laboratoires conjoints de l'AIA et de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Nous nous sommes associés à des partenaires tels que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et l'Organisation mondiale de la santé animale, suivant le principe « un monde, une santé ». Les virus n'ont pas de frontières, c'est évident. Nous ne devons pas en avoir non plus. Les projets Zodiac rassemblent donc des experts de la santé humaine et animale au niveau national, régional et interrégional. Un autre volet important de nos activités concernant la santé est celui des maladies non transmissibles. Celles-ci constituent une charge insupportable, en particulier pour les pays à revenus faibles et intermédiaires, où elles provoquent plus de 80% de décès prématurés. Là aussi, les techniques nucléaires sont précieuses. Elles concourent
à la prévention, à la détection rapide, au diagnostic et au traitement du cancer et des maladies cardiovasculaires et neurologiques. Elles peuvent également servir à concevoir et évaluer des interventions contre la malnutrition sous toutes ses formes. Nous sommes parmi les 42 organisations intergouvernementales et non gouvernementales de l'équipe spéciale Interorganisation des Nations Unies pour la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles. L'objectif ici est de renforcer les capacités nationales de diagnostic et de traitement des maladies non transmissibles et d'évaluer les interventions préventives contre celles qui sont causées par l'alimentation à l'aide des techniques faisant appel aux isotopes stables. Nous travaillons avec les gouvernements, les établissements de recherche et de santé et des partenaires de développement pour fournir une assistance technique au pays. Notre assistance prend plusieurs formes. Par exemple, nous mettons en place, nous adoptons et nous renforçons des pratiques, notamment en ce qui concerne la dosimétrie et l'assurance de la qualité. Nous élaborons des normes de sûreté pour les professionnels de la médecine et les patients. Nous fournissons des avis techniques et du matériel. Le manque de professionnels qualifiés est un des principaux obstacles à la modernisation et à l'extension des services de radiothérapie dont les pays en développement en particulier ont besoin. Pour contribuer à résoudre ces problèmes, nous appuyons des bourses à long terme et à court terme. Nous organisons des formations. Les mois derniers, par exemple, dans le cadre du programme mondial commun des Nations Unies pour la lutte contre les cancers du col de l'utérus, nous avons organisé une formation des experts au Maroc, précisément, avec des séances interactives sur le contourage et des cours pour la radiothérapie, qui permet de sauver des vies. Nous coordonnons des recherches sur des sujets allant de l'oncologie cardiaque à la maladie d'Alzheimer. Plus de 20% de nos 124 projets de recherche coordonnés en cours portent sur la santé humaine. Ces projets impliquent des centaines d'instituts de recherche dans des dizaines d'États membres. Nous sensibilisons le public par des publications techniques et d'informations. Notre plateforme éducative Human Health Campus est très fréquemment consultée. Et je vous invite tous à l'utiliser davantage. Nous appuyons aussi le réseau africain des radio-oncologie, Afronet, forum virtuel des consultations oncologiques de la région Afrique. Nous appuyons également la mise en œuvre de nouveaux programmes de master, tels que le programme de physique médicale de l'Université de Trieste en Italie et le programme de radio-oncologie au Chili. Chers amis, chers collègues, ce ne sont là que quelques-uns de nos activités. Les difficultés sont immenses. Heureusement, l'humanité dispose d'un outil extrêmement précieux. La science, la technologie. La COVID-19 a causé de nombreuses souffrances et de nombreuses pertes humaines et économiques. Elle a également rappelé au monde les pouvoirs bénéfiques de la science. Tout comme nous faisons face à la COVID-19, nous devons faire face aux difficultés et travailler avec les techniques nucléaires qui offrent des solutions. En 2021, comment pouvons-nous accepter qu'au moins 5 pays d'Afrique n'ont pas une seule unité de tomodensitométrie? Comment pouvons-nous dormir un peu alors qu'il y a un tomodensitomètre pour 25 000 personnes dans les pays à revenus élevés, mais seulement un pour 1,7 million de personnes? Je répète, presque 2 millions de personnes dans des pays à faible revenu. Il faut finir avec ces inégalités.
L'écart est encore plus grand lorsqu'il s'agit des procédures plus sophistiquées, telles que la tomographie à émission de positons. Dans les pays à revenus élevés, il y a un tomographe à l'émission de positons pour 300 000 personnes et seulement un pour 167 millions de personnes. Je répète, un pour 167 millions de personnes dans les pays à faible revenu. Je m'adressais récemment à des décideurs de haut niveau. Leurs questions et leurs observations ont montré une fois de plus tout ce que nous pouvons et devons faire pour pouvoir montrer les résultats que nous obtenons, comment les technologies nucléaires sauvent des vies. Il va de soi qu'il n'y a pas de solution toute faite à tous ces problèmes mondiaux. Il y a cependant une chose que je puis vous assurer. Je ferai tout ce que je peux pour utiliser toutes les capacités de l'agence et mobiliser des ressources auprès des donateurs, et surtout des donateurs non traditionnels. Nous fonctionnons avec un budget à l'agence, je veux dire, à croissance réelle nulle. Mais il y a des personnes et des organisations bien intentionnées qui veulent apporter des solutions tout autant que nous. Il faut faire appel à eux. À cet égard, je me réjouis de la coopération continue et renforcée que les institutions et les scientifiques du Maroc apportent à nos travaux. Chers amis, je vous adresse tous mes vœux de réussite pour cette conférence et je vous remercie de votre attention.